Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh, avec cette bougie qui nous fait des flammes à gogo. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ce livre, Les Iroquois et le rêve chamanique. Donc comme d'habitude, hein, je fais des vidéos assez courtes de Robert Moss. Donc Robert Moss, c'était un ancien prof d'histoire ancienne, si je me trompe pas. Et après, il s'est spécialisé dans l'étude du rêve actif. Là, le livre, il est aux éditions Vega. Il est assez costaud, donc il fait à peu près 300 pages. Ouais, voilà, à peu près 300 pages, avec un petit peu plus. Alors franchement, je le dis tout de suite, c'est un petit peu déjà, c'est un livre un peu complexe. Pour moi, c'est pas un livre, voilà, avec lequel on va commencer pour apprendre un petit peu comment on fait pour utiliser ses rêves. Il faut déjà être un petit peu avoir déjà lu un petit peu, être peut-être justement dans la recherche de compréhension de ce qu'est une vision, de ce qu'est le rêve, de comment les Amérindiens, donc là notamment les Iroquois, les utilisaient, puisque ce sont des nations qui effectivement, on le sait peu, mais utilisaient le rêve au quotidien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le côté, par exemple, quand Robert Moss nous explique que il y avait des spécialistes de certains rêves. Donc il y avait dans une tribu, il pouvait y avoir les rêveurs qui rêvaient des points de chasse. Et en fait, on demandait à ces rêveurs-là de demander un rêve par exemple, où savoir où étaient les bisons. Et sur une semaine, on rassemblait ces rêveurs-là et on leur disait, bon alors toi, de quoi t'as rêvé, de quoi t'as rêvé. Et en fait, on triangulait quelque part les rêves des uns et des autres pour aller trouver les troupeaux de bisons ou l'endroit où il fallait aller s'arrêter et tout, etc. Donc ça, c'est une utilisation du rêve vraiment très particulière. Donc c'est du rêve en groupe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi pas mal d'exemples de personnes qui font des rêves prémonitoires. Les enfants aussi, d'ailleurs, étaient vraiment entendus dans leurs rêves et étaient pris en compte. Leurs rêves étaient pris en compte. Il y a notamment une jeune fille là qui rêve d'une attaque sur le village et du coup, ben, tout le monde fait ses affaires, tout le monde s'en va. Et effectivement, le village a été attaqué. Donc voilà, ça, c'est le côté très intéressant du livre. Le côté un petit peu plus complexe, c'est que Robert Moss, qui lui est déjà voilà, très pointu dans ce domaine, nous fait partager un petit peu euh, son histoire à propos euh, de sa découverte du rêve chez les Amérindiens. Et donc, en rêve, il rencontre une femme, et une femme qui lui apprend une langue étrangère, une langue iroquoise. Enfin, il apprend des mots iroquois dans ses rêves et tout, etc. Et ça, c'est la partie un peu plus complexe, j'ai trouvé, puisque du coup, on a vraiment l'impression d'être dans ses rêves et on sait que dans les rêves, bah, c'est pas forcément tout à fait logique ou tout à fait, voilà, il n'y a pas forcément une écriture classique, on va dire, au niveau du scénario, de la lecture. Donc là, c'est le côté que j'ai trouvé moi un peu plus dur, un peu plus difficile. Mais sinon, le livre dans son ensemble est vraiment à lire si on aime le rêve et pour savoir comment les Amérindiens faisaient pour l'utiliser dans leur quotidien. On a aussi un petit peu, bien sûr, la différence entre le rêve et la vision, hein, la recherche de vision, où on partait dans la montagne sans manger, enfin sans eau, sans nourriture, et on attendait une vision. Ça, c'est un petit peu expliqué, mais là, on entre un tout petit peu dans la différence, mais on parle plutôt du rêve ici. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne lecture. Je rappelle, pour les personnes qui ont déjà un petit peu des bases, sinon ça va être ardu. J'ai pas dit le prix, c'est 20 €. Ce livre-là, dans cette édition-là, en tout cas, il est à 20 €. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.